sommes avec Ève dans son entreprise, Ève Accor, ici à Saint-Sauveur. Ève, ici, c'est ouvert là, au moment où on tourne l'émission depuis 7 ans, anniversaire aujourd'hui, mais ici à Saint-Sauveur depuis 1 an. Avant, c'était situé où? À Saint-Sauveur aussi, mais on était sur la rue du Chemin du Lac-Millette. Et là, l'entreprise a grossi. Oui. C'est ce qui fait qu'on a eu besoin de déménager. Oui. Et là, il y a plusieurs services qui se sont ajoutés ici ou c'est les mêmes services que vous offrez? C'est les mêmes services. Ben non, c'est pas vrai. Oui, il y a des services qui se sont ajoutés. On a ajouté les services de tatou qu'on n'avait pas avant. Okay. L'équipe a agrandi. Donc, il y a quelques petites modifications de services, mais c'est pas mal, grosso modo, les mêmes qu'on avait avant. Et on parle de quoi comme service? Parce que là, il y a beaucoup de locaux ici, c'est très vaste. Qu'est-ce que vous offrez? Ici, ben, on offre le bronzage, mais on n'est pas un salon de bronzage, mais on offre le bronzage. On a 3 cabines. On offre tout ce qui est manicure, pose d'ongles, pédicure, les soins esthétiques de base, les soins corporels, le maquillage permanent, le maquillage de jour, de soirée, les tatous, le blanchiment de dents, le rehaussement des cils, les poses de cils, en tout cas, tout ce qui parle de l'esthétique, coiffure, barbier, rallonge, tout ce qui est dans le petit coin de la beauté, du bien-être. Ouais. Et pourquoi s'être lancé en esthétique, justement? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu? Comment ça s'est passé? C'est que moi, je me suis réorientée très tard, bien tard. À 24 ans, j'ai décidé de retourner aux études parce que quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait un anti-cégep, j'ai lâché, je me suis mis à travailler. Puis j'ai dû changer souvent d'emploi parce que ça ne me plaisait pas. Puis j'ai réalisé avec le temps que je n'étais pas faite pour nécessairement travailler avec quelqu'un d'autre puis travailler dans la routine aussi. Pour quelqu'un. Ouais, donc, c'était pas du tout dans l'esthétique avant? Non, pas du tout, du tout, du tout. Puis, je suis allée faire mes études en gestion puis en comptabilité. J'ai eu mon DEC. À un moment donné, mon conjoint dit « J'ai vu un local à Saint-Sauveur, j'ai un ancien salon qui est fermé. On pourrait peut-être aller voir. » Fil en aiguille, on est allé voir. J'ai dit « OK, on va se partir en affaires. Au pire, moi, je vais m'occuper du côté bronzage et tout. » Je suis partie là-dedans, innocemment, très candidement. Puis au fur et à mesure, bien, avec le changement, ça roule beaucoup dans ce domaine-là. Les gens partent, c'est des petites pépites qui butinent, soit qui arrêtent, qui changent de métier parce que c'est des personnes comme moi qui cherchent encore ou peu importe. Qui essaient des choses. Oui, qui essaient des choses ou qui vont complètement ailleurs. La compétition est très féroce. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, ça n'a pas d'allure, je perds mon monde, ma clientèle veut rester chez nous, donc qu'est-ce que je fais? Mon esthéticienne, dans le temps, disait, tu serais super bonne, vas-y, prends tes cours. Puis je suis comme, moi, tu sais, je suis un peu hypochondriaque, j'ai peur des bébites, les germes, tout, me voient pas. Puis elle dit, non, non, elle dit, je te le dis, essaie. De toute façon, les gens qui viennent te voir, en général, en esthétique, c'est des gens qui aiment prendre soin d'eux, donc ils sont propres de leur personne, etc. Et peu importe. Fait que j'ai commencé mes cours d'esthétique, puis là, ça a commencé. Esthétique, pose d'ongles, pose de cils, maquillage permanent, blanchiment de dents. J'ai tout fait. Puis j'ai réalisé que j'avais besoin de ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime la routine, comme je disais tantôt. Puis là, ça me permet de faire à chaque jour, mes journées sont différentes. Je fais plein de choses, j'adore ça. Puis c'est le plus long métier que j'ai eu dans ma vie. Je tripe, c'est vraiment pour moi. Puis je me vois faire ça encore très longtemps, justement, parce que je touche à tout. Là. Puis en plus, c'est ton entreprise, donc de travailler dans sa propre entreprise, ça doit être encore plus motivant. C'est très motivant. C'est très, très, très exigeant. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'attendais. Est-ce que je le referais encore? Sans doute que oui, mais peut-être mieux préparée que j'étais dans le temps. Être en affaires, c'est vraiment pas facile. Mais c'est ça. Ça fait 7 ans. Je suis toujours debout. J'ai eu des belles réalisations à travers ça. Mais beaucoup de sacrifices et tout, mais ça a valu la peine, puis je suis vraiment contente aujourd'hui. Et à qui ça s'adresse? Parce que, bon, on s'attend que l'esthétique, c'est beaucoup pour les femmes, mais est-ce qu'il y a des hommes qui viennent ici aussi? Oui. On les aime, les hommes, en plus. Non, pour de vrai, c'est des bons clients. Ils sont simples, sont le fun. C'est souvent les plus rigolos, je te dirais. Les femmes sont plus sérieuses, plus timides. Les hommes, ils ont un côté un petit peu plus foufou qui est bien le fun. Mais oui, non, le bronzage s'adresse aux hommes. D'ailleurs, je pense que j'ai plus de clients hommes que femmes au bronzage. Après, au niveau des cheveux, l'esthétique, oui, faire des faciaux à des hommes qui aient une belle peau aussi, c'est le fun. Nous, en tant que femmes, on aime ça que nos conjoints soient beaux puis maintenus tout à aussi. fait, Donc, tout à fait. De plus en plus, les hommes se tournent aussi vers l'esthétique, je pense. Oui, c'est ça. Puis les tatous, c'est plus les gars aussi beaucoup. Les gars, les garçons, les hommes, en tout cas, peu importe. Là. Mais oui, c'est ça. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et là, tu es une entrepreneur, mais tu es aussi une mère. Oui. Tu as 5 enfants. Oui. Comment on concilie tout ça? Parce que là, tu me disais tout à l'heure, c'est assez incroyable que tu es revenue au travail après seulement 7 jours. Oui, tout à fait. 7 jours après, pour mes 3 dernières grossesses,
Je suis revenue au travail 7 jours après avoir accouché. J'ai accouché un mardi, j'arrivais à travailler le mardi. Incroyable. Le plus rapide a été un mercredi, puis je suis arrivée, j'ai recommencé à travailler le mardi aussi. Mais comment qu'on concilie? Je pense qu'il faut avoir une bonne famille en arrière de ça. Il y a des gens qui t'aident. J'ai pas nécessairement une très grosse famille, mais on est soudés, on s'aide, on s'aime. Puis moi puis mon conjoint, on se parle beaucoup, on est des gens organisés. Donc, on n'a pas eu tant de difficultés que ça. Il s'est trouvé un travail que lui permettait de faire les soirs, parce que moi, mon travail exige de faire beaucoup de soirs. Moi, je m'occupe plus de la routine du matin avec mes enfants. Puis, j'essaie de faire le vide, d'avoir mes 2 jours au moins faciles avec ma famille, les samedis, dimanches, mon conjoint aussi. Fait qu'à travers ça, on s'en sort bien. C'est pas toujours évident, mais ma clientèle me connaît. Ils savent que je suis une maman de 5 enfants. Donc, ils savent que, exemple, ben non, je pourrais pas rentrer un samedi parce que je suis avec mes enfants. Mais sinon... Mais je pense que ça lance un beau message aux femmes entrepreneurs parce que justement, c'est possible de le faire maintenant, d'avoir une entreprise, d'être impliquée et d'être là pour sa famille aussi. Parce que longtemps, les femmes restaient à la maison, bon, avec une entreprise, n'avaient pas de carrière. Et puis là, 5 enfants avec une carrière, avec une entreprise, vraiment, on prouve que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faut un bon conjoint. Il faut un conjoint qui est conciliant. Puis, il faut aussi, en tant que maman, arrêter de se sentir toujours coupable de ne pas être assez présente. Puis faire comprendre à ses enfants qu'on fait ça pour eux. Donc, après, quand la culpabilité en tant que mère s'en va, ça va bien. Puis les enfants, bien, ça fait juste des enfants plus généreux, plus empathiques, plus conciliants. Donc, Ève, on invite les gens ici chez Evacor. C'est vraiment très beau. En passant, beau travail. C'est en plus situé à Saint-Sauveur. Si on veut faire du ski, on vient se faire un petit soin de beauté tout de suite après. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci.